Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réunion ministérielle préparatoire au Rwanda. La 29e session ordinaire du Conseil exécutif s'ouvre ce mercredi. Nous serons en direct de Kigali avec l'un de nos envoyés spéciaux afin de décrypter les enjeux de cet événement. Suspension du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, hospitalisée vendredi 1er juillet suite à un malaise. Le procès de l'ancienne première dame jugée devant les assises d'Abidjan reprendra le 19 juillet. Et puis professionnalisation du secteur informel au Cameroun. 6000 micro-entrepreneurs répartis dans les 58 départements que compte le Cameroun seront outillés sur la gestion de la dette, l'épargne, les services bancaires, mais aussi le montage d'un business plan. 27e sommet de l'Union africaine. Les réunions ministérielles préparatoires se poursuivent à Kigali au Rwanda. La 29e session ordinaire du Conseil exécutif s'ouvre ce mercredi. Thierry Gangang, notre envoyé spécial à Kigali au Cameroun, est en direct de la capitale rwandaise. Il nous en dit plus. Voilà, Diarra, effectivement, je suis en direct du Kigali Convention Centre. Alors, c'est ouvert ce matin, cette 29e session du Conseil exécutif. Les travaux se poursuivent à huis clos. Mais je voudrais que l'on puisse parler du financement de l'Union africaine. C'est un vrai problème ici. Alors, il faut savoir que le samedi 16 juillet, de 14h à 18h, l'institution va donc organiser ce qu'elle appelle la retraite de la conférence sur le financement de l'Union africaine. Une rencontre à laquelle doivent prendre part les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui seront déjà présents dans la capitale rwandaise. Il faut savoir que les dirigeants africains, lors du 26e sommet qui s'est tenu à Addis Abeba en janvier 2016, ont donc validé le budget qui est de 446 millions de dollars américains, légèrement en hausse par rapport à celui de 2015 qui était de 416 millions de dollars. Il faut aussi savoir que ce budget est partagé entre les États africains respectifs pour un montant de 167 millions de dollars et le reste est donné par la contribution étrangère à hauteur de 277 millions de dollars. L'Union européenne dans son ensemble, c'est-à-dire l'Union européenne et ses États membres, est le principal bailleur de l'Union africaine. Elle finance à plus de 80% le budget du programme de la Commission de l'Union africaine. Elle a octroyé, par exemple, depuis 2003, 1,6 milliard d'euros à l'Union africaine. Et rien qu'en 2014, ce sont 424 millions d'euros qui ont été donnés à l'Union africaine. La coopération entre les deux entités concerne les opérations de paix et de sécurité, les activités de renforcement de capacité et autres. Vous aurez l'occasion, dans l'édition du JT de 12h GMT, de revoir l'interview que nous a accordé le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, M. Smaïl Chergui. Et il est revenu dans cette interview-là sur les difficultés qu'ils ont au niveau de l'Union africaine à pouvoir assurer le maintien de la paix dans certains pays comme la Somalie, où le salaire des soldats de l'Union africaine a été amputé de 20%. À vous, Diarra. Pour toutes ces précisions, et sachez qu'une émission en direct de Kigali vous est également présentée quotidiennement par Babylas Botton. C'est à suivre sur Africa 24 à partir de 15h30 GMT. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo a été à nouveau renvoyé au 19 juillet 2016. Ce report est toujours lié à l'état de santé de l'accusé qui est en convalescence. Les audiences suspendues le 4 juillet devaient pourtant reprendre ce lundi. On fait le point tout de suite avec Graziella Tiakonte. L'audience reprendra le 19 juillet 2016. Le procès devant les assises d'Abidjan de Simone Gbagbo a été reporté d'une semaine supplémentaire ce lundi, car affaiblie par son malaise du 4 juillet, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire n'était pas présente à la cour. Après son départ de la clinique, les médecins de la PISAM ont émis un certificat médical accordant un repos à Simone Gbagbo, dont une copie a été transmise au parquet. Son procès a donc été suspendu jusqu'au mardi 19 juillet, le temps de sa convalescence. Le procès de Simone Gbagbo a pris une nouvelle tournure le 28 juin 2016, lorsqu'un témoin défini comme un chef de milice a assuré avoir été directement financé par l'accusé. Des déclarations accablantes mais dénuées de sens selon la défense, qui a réclamé une analyse psychiatrique de ce dernier. Monsieur là, il nous a été rapporté qu'il est déséquilibré mentalement et qu'il est manipulé. Il est gardé à la DST comme témoin particulier pour accuser à tort un certain nombre de pro-Gbagbo.
Donc il est déséquilibré, il y a un rapport qui le dit. Nous avons eu vent de ce rapport-là, mais nous ne l'avons pas vu. Donc nous demandons à la Cour la production de ce rapport. S'il est avéré qu'il est déséquilibré, son témoignage ne peut pas être pris en compte. S'il n'est pas déséquilibré, en ce moment, nous pouvons procéder à son audition. Tout ce que nous demandons, c'est juste dans un besoin de manifestation de la vérité. Et la Cour nous a suivis, contrairement à la position du parquet, la Cour nous a suivis et a décidé que son audition sera suspendue jusqu'à ce qu'on produise ce rapport. Rappelons que l'ex-première dame ivoirienne comparaît depuis le 30 mai 2016 pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011, alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015. Difficile reprise des pourparlers interburundais en Tanzanie ce mardi 12 juillet. La session inaugurale des discussions qui se déroulent sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa a été annulée. Le gouvernement de Bujumbura proteste contre la présence de membres du Sénarède, la coalition de l'opposition en exil. Le gouvernement burundais a rappelé qu'il ne discutera pas avec ceux qui l'accusent d'avoir participé au putsch manqué de mai 2015 au Burundi. En République du Congo, Pascal Tsati Mabiala demeure confiant. L'ancien président du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique fait le bilan des activités du FROCAD et il a demandé aux membres de relancer les activités de leurs partis politiques respectifs. Explication dans ce reportage de Deva Panzou, correspondant au Congo-Brazzaville. Une semaine après son remplacement à la présidence du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique, FROCAD, Pascal Tsati Mabiala demeure confiant. Soupçonné de s'être rapproché du pouvoir de Brazzaville, l'ancien candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 pense qu'il est temps de réaliser un bilan du FROCAD dont les principales missions ont été épuisées. Les objectifs, comme je les ai définis, qui se trouvent même dans l'appellation du FROCAD, c'est le maintien de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique en 2016. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ces missions sont dépassées. Je ne me voyais plus, moi, à la tête du FROCAD parce que pour moi, les missions qui étaient celles du FROCAD sont arrivées à leur terme. Et donc, pour moi, c'était simplement une porte entrouverte. Je n'ai même pas vu ça comme sanction, j'ai vu ça comme... Sauf que ça s'est fait sous une forme de tragicomédie. Pascal Tsati Mabiala serait également mal vu par les autres membres du FROCAD pour avoir reconnu les résultats des urnes à l'issue du scrutin présidentiel. Mais à ce propos, il a précisé qu'il avait pris acte par nécessité d'apaisement du pays. Aujourd'hui, certains observateurs pensent que Pascal Tsati Mabiala a été déçu par le résultat enregistré par son parti à l'élection présidentielle alors que le siège du dit parti avait servi à l'organisation de diverses rencontres de l'opposition. Tsati Mabiala, il faut le reconnaître, a ouvert grandement les portes, n'est-ce pas, du siège de son parti, l'UPADS, pour que s'y rencontrent souvent les autres plateformes et autres personnes sympathisant de l'opposition. Tsati Mabiala, en posant cet acte, croyait récolter des dividendes politiques lors de la présidentielle, mais au sortir de cette élection, force est de constater que Tsati Mabiala ne pèse malheureusement pas grand-chose. Afin de mieux poursuivre le combat de l'opposition, Pascal Tsati Mabiala a demandé à ses collègues de relancer les activités de leurs partis politiques respectifs, car le FROCAD n'en est pas un. L'ancien prétendant au fauteuil présidentiel avait représenté l'UPADS lors de la présidentielle du 20 mars 2016. Il avait récolté 4,67% de suffrages. Visite du président béninois Patrice Talon en France. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue français François Hollande ce mardi. Pour cette deuxième visite depuis sa victoire à la présidentielle 2016, le partenariat franco-béninois en matière de développement a été au centre des discussions. Une assistance technique française sera mise en place dans les domaines de l'énergie et du développement durable. Dans le domaine de la sécurité, la coopération bilatérale sera également renforcée. Une ONG qui tente de moderniser le secteur informel. À l'initiative de Yes Cameroun, près de 6000 micro-entrepreneurs seront outillés sur la gestion de la dette, l'épargne, les services bancaires ou encore le montage d'un business plan. Un reportage au Cameroun de Viviane Baoken, notre correspondante.
Rendre formelles les activités de nombreux micro-entrepreneurs camerounais, c'est l'objet de la formation sur l'éducation que s'apprête à organiser l'équipe de Yes Cameroun. Sont concernés par cette formation des call-boxeurs, des mototaxis, des petits agriculteurs, entre autres. Et l'objectif principal, c'est pour les faire sortir du secteur informel au secteur formel. Et le but principal, c'est leur donner la formation sur l'éducation financière, sur le montage de business plan et autres technologies comme l'utilisation de mobile money et autres transactions. Ce sont au total 6 000 micro-entrepreneurs, soit 100 dans chacun des 58 départements du pays, qui seront sélectionnés pour cette formation. Cette nouvelle initiative est saluée par les petits entrepreneurs qui jusqu'ici n'avaient pas accès à certains services, notamment le e-money. L'initiative de Yes Cameroun est bien et louable parce que nous, les call-boxeurs, nous gérons beaucoup d'argent et nous n'avons pas les techniques liées à l'épargne. À ce qui concerne les transactions bancaires, grâce à cette formation, nous pourrons avoir accès à ces services qui jusqu'ici étaient limités aux grandes entreprises. À l'issue de la formation, l'organisation non gouvernementale envisage de mettre sur pied un Business Angel Fund de plus de 50 millions de francs CFA afin de soutenir les 10 meilleurs projets de chaque région du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.